mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, Dieu merci. Je remercie toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me laissent vraiment des messages d'encouragement. Je vous dis merci. Et merci encore de toujours me laisser ce joli pouce que j'adore. À toutes les nouvelles personnes qui font un tour sur ma chaîne, je vous dis abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos présentations. Ok, je vais venir vous faire la préparation aujourd'hui d'un savon. Un savon super blanchissant. Le savon est pour celle qui veut vraiment avoir un teint vraiment clair. Pour celles qui veulent juste nettoyer leur peau, ce savon-là n'est pas pour vous. Donc nous allons commencer avec le premier savon qui est un savon papaya multifruits. Ça contient la papaye, du mangoustan, de l'ananas et tout ça. Nous allons prendre aussi un savon glutathium. Le savon glutathium au collagène. Le savon là, tout le monde le connaît. On le trouve au marché. Il y a le savon aussi noir, doudou au son qui est naturel, qui est très bon pour la peau. C'est un bon savon antiseptique pour les boutons, les taches et tout. Et je vais utiliser cette fois l'un des savons que j'adore, le savon Ambi. C'est Ambi, le savon Ambi qui est très bon. C'est pour tout type de peau noire, peau claire, pour tout type de peau grasse, peau sèche. Ce savon-là est très bon. On va le mélanger avec. Nous avons aussi de la poudre de kojic que nous allons utiliser pour cette préparation. Sans oublier Extra Beauté, le concentré anti-tache Extra Beauté. Nous allons prendre 2. Il y a le concentré blanchisseur Potion Magique blanchisseur. Tout le monde le connaît, ce concentré là est très bon, blanchisseur. L'huile de vitamine E, la poudre de curcuma, l'huile de coco et les sérums concentrés ginseng. Très efficace, j'adore ça. On va mettre tous ces ingrédients dans ce savon qu'on va préparer aujourd'hui. On va aller pas à pas, ne pas que la vidéo soit longue. Donc je suis venue juste présenter là. Après on passe à la préparation. Maintenant, après avoir écrasé tous les savons ensemble, on met une casserole au feu. Quand c'est bien chaud, on renverse tout le savon à l'intérieur et on vient mouiller avec le lait. Il faut que le lait soit un lait non sucré. Un lait bien liquide, le lait liquide non sucré. Et le lait, on l'ajoute à volonté parce que ça doit bien faire fondre le savon. Donc, on remue. Et on regarde au fur et à mesure. On laisse au feu parce que je vais avoir une belle pâte. Donc, j'ai mis assez de lait dans ce savon-là. On va rester. On va laisser au feu encore. On n'ajoute pas d'eau dans le savon. C'est avec du lait. Sinon, ça va mousser. Vous-même, vous voyez déjà avec le lait, mais on a un peu de mousse quand même. Donc, on va laisser un peu jusqu'à obtenir une belle pâte. Maintenant, le savon est en train de bien fondre. Vous-même, vous voyez, c'est le savon qui est en train de monter comme ça. Donc, il faut bien remuer. Et puis, vous voyez, ça a bien fondu, très bien fondu. Il y a quelques morceaux dedans, mais c'est pas grave. Vous voyez, on n'a rien ajouté. Les savons écrasés avec du lait. Moi, j'aime bien le lait, c'est très bon pour la peau. Donc, j'ai ajouté assez de lait dedans. Donc, maintenant, je vous répète encore, le lait, c'est à volonté. Si vous voulez, vous pouvez mettre 4 cuillères de lait, 6 cuillères de lait. Mais moi, j'ai mis au moins actuellement dans ce savon la quantité de
120 ml de lait. Donc, je vais éteindre le gaz. Le gaz est éteint et maintenant, je vais laisser le savon reposer, refroidir pour ajouter les autres ingrédients de la préparation. Donc, on va laisser le savon refroidir. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours remuer pour éviter que ça se colle à la casserole parce que c'est du savon et du lait. Donc, ça peut aller se poser dans le fond et puis gaspiller le savon en fait. Donc, on va laisser reposer et remuer de temps en temps. Maintenant, le savon est bien fondu. On va renverser la pâte de savon dans un bol. Il faut être rapide parce que ça commence à s'alourdir. J'ai déjà mis la quantité de 10 g de poudre de kojic dans un autre bol où je vais ajouter 30 ml d'huile de coco. 30 ml d'huile de coco. Le sérum blanchisseur. Le concentré blanchisseur anti-tache qu'il faut bien secouer. Renverser les 2 bouteilles blanchisseurs. On va ajouter la deuxième bouteille du blanchisseur, le concentré blanchisseur. J'ai mis la poudre de kojic. J'ai mis 30 ml d'huile de coco, les 2 concentrés anti-tache extra beauté et ensuite le sérum, le concentré potion magique. Il faut bien remuer aussi. On va tout mettre à l'intérieur. Je vais venir bien remuer le tout. Nous allons bien remuer toute cette préparation-là. L'huile de coco, déjà qu'on a mis la poudre de kojic, qu'on a ajouté l'huile de coco, les 3 concentrés, 2 concentrés anti-tache extra beauté, et puis un concentré potion magique blanchisseur. On va venir ajouter maintenant le blanchisseur Johnson. On va ajouter le blanchisseur Johnson. On va renverser tout le contenu du blanchisseur Johnson à l'intérieur. Et nous allons bien mélanger le tout. Sans oublier aussi l'huile de vitamine E que je vais ajouter. Environ 20 ml. J'aime bien l'huile de vitamine E parce que faut mettre assez, on en a besoin quand même. Voilà. Nous avons bien mélangé le tout. Maintenant, je vais venir ajouter la poudre de curcuma. On va ajouter la poudre de curcuma. 30 ml, 30 g de poudre de curcuma à la préparation. Et nous allons mélanger le tout. Il faut bien mélanger tout ce mélange-là de sérum, de curcuma, vitamine E et tout avec la poudre de kojic. Après avoir bien mélangé, nous allons revenir à notre savon. Et doit souligner qu'on doit être un peu rapide hein, parce que le savon ne tarde pas. Moi, je vais renverser tout ce mélange-là à mon savon. Tout ce mélange à mon savon que je vais venir bien. Il ne faut pas se presser. Tu dois prendre tout le temps qu'il faut pour avoir un beau savon, un très beau savon. Nous allons bien mélanger ce savon-là. Ok. Voilà le mélange. Après avoir bien mélangé, le savon est redevenu liquide. Donc là, j'ai déjà préparé mes moules
J'ai mis un peu d'huile de coco à l'intérieur du moule. Comme ça facilite le démoulage. Et on va venir maintenant renverser le savon dans le moule. Il faut aller vraiment doucement. Ok, après avoir bien rempli mon moule, je vais venir essayer de nettoyer un peu. Okay. Oh là 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 là. Ok, je pense que je vais laisser comme ça. Et puis, vu le temps, je vais envoyer ce moule au réfrigérateur. Tout à l'heure, je vous ai présenté des moules. Dans ces moules-là, j'ai mis aussi des savons. Mais comme il n'y a pas assez de place dans ce réfrigérateur pour les mettre et que ça, c'est pas pressé pour faire la vidéo, c'est des savons qui vont rester à l'air libre. Donc, ils sont déjà installés quelque part dans la maison pour le séchage. Ah, le mot est dur. Maman, excusez-moi, je vais envoyer au réfrigérateur. Et voilà le savon. On a laissé le savon au réfrigérateur pendant 2 heures. Il faut reconnaître que le savon était liquide parce que ça a été dosé avec tous ces sérums-là. Donc, il fallait laisser reposer. Et c'est celui-là que je vais démouler. Voilà. Le savon est encore frais. Donc, c'est pas du tout prêt à être utilisé. Quand on utilise maintenant, ça va très vite finir. Donc, voilà le savon qui est là. On va le laisser reposer encore jusqu'à demain avant de tout démouler. Donc, vous voyez ce joli savon. Très, très éclaircissant. Au curcuma et au multi-sérum. Ok, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un gros pouce bleu. Bye. Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Portez-vous bien. Bisous.